Dans les années où j'ai commencé ce combat, j'ai commencé à vraiment faire des vidéos. C'était pendant les campagnes, tout ça. Il y avait le 2010, tout ça. Mes vidéos étaient partout au Togo. Et même les opposants, quand ils faisaient leur campagne, ils jouaient mes audios, jouaient mes vidéos. Mais je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais été contacté par un opposant. Et quand j'ai commencé, mon concert a été annulé la veille. J'ai mis 16 millions pour mon concert, a été annulé la veille. Je n'ai eu aucun appel d'un opposant qui m'a soutenu. J'ai commencé à avoir des problèmes, beaucoup de problèmes. C'est là que moi, tu as vu que je me suis retiré complètement. Je me dis, ça sert à rien du tout de faire quoi que ce soit. Tu vois? Tu as vu la différence? La différence, c'est que... Je commence par m'approcher. En fait, beaucoup disent qu'ils sont égoïstes. Mais quand ils sont avec moi, excusez-moi, je ne sens pas ce côté... Parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Ils veulent quelque chose de toi, c'est tout. Quand ils veulent quelque chose chez toi, c'est fini. Je vais te dire, Togo Bibi. Ils sont égoïstes. Togo Bibi. Togo Bibi. Oui, c'est Fobi Katakou. Ouais, c'est pour te dire tout simplement, je vais te dire ça très clairement. C'est tout simplement tu es un handicapé, ta vie n'a pas de sens pour eux, elle n'a pas d'importance. Ils vont te jeter à la pâture au premier moment. C'est-à-dire que toi, tu es utilisé comme de la chair à canon. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah, c'est un handicapé, il faut le laisser y aller, il faut le laisser. C'est toi qu'on va mettre, c'est ton handicap et toi-même qu'on va utiliser tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi ils vont tout le temps être là à te chuchoter et autres. Ils vont pas être directs avec toi. C'est aussi simple. Ils savent qu'il est très suivi, ils savent qu'il est très suivi, ils savent que le Togolais lui doit, ils savent que si lui, il vient, qui parmi nous ici va attaquer Fobi Katakou? Qui a les couilles? Donc Fobi Katakou prend le temps de défendre des fois l'indéfendable. Il les défend pour rien. Fobi Katakou, est-ce que c'est normal qu'avec tout ce que nous traversons, il n'y a pas un seul opposant sur l'étoile? Ils ont des comptes Facebook, ils ont des comptes Instagram. Nous tous, nous savons qu'ils sont sur TikTok. Fobi Katakou. Ok, s'il ne peut pas faire ça là, pourquoi ne pas aller interview sur interview et dépenser pour ça? Ils ont des millions sur des comptes que nous leur avons cotisés. Ils font quoi avec ça? Est-ce que c'est quelque chose de Internet on leur a donné? Fobi Katakou, toi-même tu es là-bas. Tu es dans des discussions et ils se posent des questions sur nous. Ils nous dénigrent. Toi-même, tu es dans certaines conversations. C'est pas toi qui le fais. Je dis que nous avons tous infiltré. C'est pas le gouvernement seulement que nous avons infiltré. Nous sommes infiltrés tout. Si je mens, Fobi Katakou dit ici que je mens. C'est la vérité. Ils nous dénigrent. Ils disent que nous sommes nécans. Mais c'est quoi ça? Bon, moi, j'ai pas encore assisté à ça. Dans des groupes, Fobi Katakou, je ne dis pas que c'est toi qui fais ça, hein. Oui. En fait, depuis... Il y a eu des conversations dans des groupes que tu étais, hein? Oui, non. Que tu étais sur nous. Oui, malheureusement, depuis que vous avez pris d'assaut le TikTok, je suis plus présent sur TikTok que WhatsApp. C'est ça, là. C'est ça. Ah, d'accord. Si tu dis que tu n'as pas lu, d'accord. Mais tu es dans des groupes où on nous dénigre. Oui. Je ne dis pas que toi, tu dénigres. Je suis tu es d'accord, oui ou non? Oui, merci. Nous, on a infiltré tous ces groupes-là. On est dans tous ces groupes. Si je vois ça, je vais vous défendre. Parce que pour moi, vous faites un travail très remarquable. Le travail que vous faites, moi, je défends tous ceux qui apportent un plus pour le peuple. Quand moi, je viens ici, je sais que... La seule personne qui nous a défendu, quand on voulait parler de nous, bon, je ne vais pas appeler son nom. Parce que si j'appelle son nom, ils vont commencer par, tu vois, non? Parce que, tu sais, c'est pas toi seul qui les défend. Nous avons un frère aussi qui les défend. Mais, tu sais, lui c'est parce lui aussi, il est très honnête. Parce que, tu sais, il y a des gens comme vous qui n'aiment pas qu'on touche des gens. Nous, là, hein, laissez-nous. On a le couteau dans la main. On va les toucher. Oui, ce problème-là, nous devons parler de ça. Nous devons parler de ce problème-là. Parce que ce qu'ils font là, c'est très mauvais. Et du coup, c'est quoi ça? C'est quelle opposition? C'est quoi ça? Et ils ont marqué ma flyer.
New York marche les Allemagne, désolé, 5 octobre, Baya, Wado méthode P. Aucun d'entre eux n'a fait le serait son poste là-dessus. La légende, DG Marc, tout à l'heure, j'ai été coupé parce que en fait, j'ai reçu un appel de ma fille. Donc, du coup, voilà, elle m'appelait, elle insistait, donc, du coup, je devais appeler. Mais revenons sur ce que vous étiez en train de dire. Par exemple, dans les années où j'ai commencé ce combat, j'ai commencé à vraiment faire des vidéos. C'était pendant les campagnes, tout ça. Il y avait le 2010, tout ça. Mes vidéos étaient partout au Togo. Et même les opposants, quand ils faisaient leur campagne, ils jouaient mes audios, jouaient mes vidéos. Mais je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais été contacté par un opposant. Et quand j'ai commencé, mon concert a été annulé la veille. J'ai mis 16 millions pour mon concert, a été annulé la veille. Je n'ai eu aucun appel d'un opposant qui m'a soutenu. J'ai commencé à avoir des problèmes, beaucoup de problèmes. C'est là que moi, tu as vu que je me suis retiré complètement. Je me dis, ça sert à rien du tout de faire quoi que ce soit. Tu vois? Tu as vu la différence? La différence, c'est que, Zaga, la différence, c'est celle-ci. Au moment où tu es venu dans notre live, là, je t'ai dit ça, non? Kodjo, là, les gens, ils m'ont appelé. À peine tu es parti. Je t'ai dit ça, non? Kodjo m'a dit, Marc, tu dois relancer Zaga. Parce que Zaga, toi, tu as un grand label qui est reconnu partout. Zaga, tu sais ce qu'il a souffert, blablabla. Ils m'ont dit ça. Kodjo m'a supplié, m'a dit, Marc, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose pour Zaga. Ça, c'est la différence. Parce que, et je dis pourquoi? Il dit, mais parce qu'il a tout perdu pour cette lutte. On lui doit ça. C'est la différence. Ça, en fait, c'est ça. Le pouvoir donne des concerts à ceux qui le supportent. Pourquoi nous, l'opposition, ne peut pas supporter ceux qui nous supportent? C'est ça, en fait, qui est le vrai problème. Et aucun artiste ne peut se lever aujourd'hui et dire qu'il veut supporter un opposant. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, les artistes ont bien vu leur comportement. Ils ne sont jamais là pour les artistes. Pourquoi le gouvernement a des artistes et l'opposition n'a pas des artistes? Et même les artistes qu'ils avaient même sont partis. Tu vois un peu ce que alors il est là. Tu vois que c'est incroyable. Avec Zaga, ils vont te trahir. J'ai décidé c'est pour ça qu'il faut je vais l'accompagner. L'accompagnement que je lui ai donné, ce n'est pas un accompagnement des tout fans, hein. C'est un accompagnement de haut calibre. Haut calibre. C'est un accompagnement de haut calibre. Parce que quelqu'un qui donne tout pour sa lutte, et toi tu dis que tu défends la lutte, et cette personne-là perd tout, et tu le laisses. Les gens sont emprisonnés, personne ne dit rien. Normalement, tu devais être contacté par les opposants qui veulent représenter le Togo, genre poser leur candidature. Non, ils ne vont pas le faire. Ils sont trop égoïstes. Il y a des gens avec qui j'ai même leur numéro. Avant de parler des opposants, hein, moi je trouve seulement que, je suis désolé, hein, une partie du peuple togolais est ingrat. Le Sénégal, tous les gens qui ont fait ce combat, qui ont commencé le combat avec Pastef, la plupart ont été remerciés, d'autres sont bien travaillés dans des postes, d'autres avec leur diplôme, grâce à leur diplôme, ils ont obtenu des postes tout simplement. Et chaque artiste qui a fait ce combat-là, c'est la population qui les a donné tous les vues. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous remarquez bien, dès que le Pastef dit quelque chose, on le voit partout sur Internet. Les artistes partagent, tout le monde partage. Parce que tous ces artistes-là sont rentrés dans le combat. Et comment ils ont été remerciés? Pas avec de l'argent. Ils ont été remerciés, la population s'est abonnée à eux. N'importe quel son qu'ils sortent, que ce soit bon ou pas, la population va leur donner des millions de vues. Et ça fait des milliers d'argent avec eux, tout simplement. N'importe où ils vont. Des concerts, tout. Et surtout sur les réseaux sociaux, tous les artistes qui ont fait le combat, ils se sont retrouvés tous avec des millions d'abonnés. Voilà pourquoi j'étais énervé tout à l'heure en disant que votre artiste qui a fait le combat là, comment ça se fait qu'il se retrouve avec seulement 309 abonnés. J'ai même plus d'abonnés que lui avec mon deuxième compte. Alors qu'il y a 8 millions de Togolais. Vous êtes con, vous faites exprès. Lui, il est à l'international. Vous lui donnez de la force, vous lui donnez de l'argent. Vous lui donnez de l'argent et vous lui permettez de pouvoir avoir plus la parole pour vous. Lui, il fait un concert aux États-Unis. C'est les Américains, ils dénoncent ce qui se passe.
il fait un concert en France, il dénonce ce qui se passe en même temps. Et il a la liberté et tout ce qui est financier. Tout ce qu'on vous demande, c'est de lui donner de la force. Pourquoi vous ne donnez pas de la force à ceux qui font des combats? Non, c'est le... Attends, je vais t'expliquer, monsieur Yelas. Je vais t'expliquer. Je te jure sur tout, hein. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème. Je te dis, j'ai fait ce combat et j'ai été encore détesté par le même peuple. Et tu sais même pas ce que j'ai vécu dans ma vie à cause de ce pays, hein. J'ai vécu un enfer. C'est que j'ai fait un combat et j'ai été maltraité par ce même peuple, les gens de ce pays. Et c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné la force. À un moment donné, moi-même, je me disais que peut-être que je n'avais pas de talent. Mais c'est quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, en un an, j'étais le premier sur trace. J'ai eu un trophée qu'aucun Togolais n'a eu. Aucun Togolais n'a eu au Prémude. J'ai eu tellement... En un an, les Ivoiriens m'ont fait comprendre que tu es très talentueux. Et dans mon propre pays, ils ont voulu me faire croire que en fait, j'ai été détesté jusqu'à aujourd'hui. Mais je m'en fous. Je me dis qu'ils sont seulement 8 millions d'habitants. Et il y a quelques personnes dans ces 8 millions qui souffrent comme moi. Je me dois quand même de les défendre et dénoncer ce qui ne va pas. Sinon, la majorité des Togolais, moi je te dis, c'est un pays où soit ils sont envoûtés, ou soit ils font exprès. Je te dis la vérité, ou soit ils font exprès de ne pas savoir ce qui se passe dans leur pays. Sinon, en vrai, ils n'ont pas besoin de... Même si Zaga va dans un live là, en fait, il veut parler d'un problème là. Les gens, oh oui, on ne fait pas de politique, il ne nous amène pas de problème ici. Hein. S'il te plaît, rapidement. Zaga, tu sais, nous on ne fait pas de la politique. Hein. Mais je comprends ceux qui sont sur le terrain. Mais nous qui sommes dans la diaspora. Par exemple, laissez-moi parler, je vais descendre s'il vous plaît. Sur ma page. On va donner la parole à Mathieu, pardon. Fomi Katako, on va donner Mathieu n'a pas encore parlé, il va parler, on va le descendre. Mathieu, vas-y. Ok. Moi, parlant de l'opposition, au fait, ce que moi je ne comprends pas aussi, c'est ça. Vous voyez, quand tu es leader, tu mènes une lutte. Maintenant, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Après la lutte, tu disparais, tu ne fais rien. Aujourd'hui, si on va prendre le cas de Jean-Pierre Fabre qui est à la tête de la mairie, normalement, il doit profiter de ce titre-là pour pouvoir se faire une fondation dans ce sens. Maintenant, aujourd'hui, moi, je viens d'apprendre là qu'ils ont utilisé les sons de Zaga. Mais ils devaient pouvoir être en contact permanent avec Zaga. Hein? Je suis même allé organiser... Monsieur Mathieu, je ne t'ai pas coupé. Je suis même allé organiser un gala de football où moi-même j'ai dépensé mes 3 millions. J'ai donné... C'est la première fois au Togo qu'on fait un gala de football et on donne 1 million au gagnant et 500 000 au deuxième et 300 000 au troisième. Et même un joueur international, Kevin Denke, qui s'est déplacé pour venir donner un maillot et donner aussi une enveloppe. Ce gala-là, je te dis que pour avoir la place... mon Dieu! Pour avoir la place, le stade, le terrain pour faire le gala-là, hein, le Maracana là, j'ai souffert, j'ai eu des problèmes de la mairie. Et même à Hanoukope, les trucs, tout ça. Mais les gens font ça en 2-2. Hein. Les autres artistes, ils se lèvent en 2-2, ils font ça. Moi, dès qu'on voit projet Zaga Bambo, là, c'est Bouykou. C'est en même temps, il faut oublier. Alors, en fait, j'ai tout donné à mon pays, le Togo. Mais j'ai vu que je ne vais pas quand même mourir pour ce pays. Mais non. Tu vois un peu, je vais défendre, je vais dénoncer les choses et je vais suivre les... Non, moi, si c'est pas Marc, et puis Kodjo, et puis, je te jure que moi, jamais, même je vois un Togolais qui meurt, je passe. Je te dis la vérité, hein, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. La personne même que tu défends, la personne même te déteste. Il peut même aller te tuer, te poignarder dans le dos. Moi, si c'est pas Marc, je vois sa détermination. Et avec ses compagnons, moi, jamais je mettrai la bouche dans ça. Parce que j'ai vu que c'est un peuple qui ne mérite même pas qu'on le délivre. C'est un peuple, mais c'est le plus grand problème du Togo, c'est le Togolais.
C'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, Faure Gnassingbé, c'est qui? C'est à la minute. C'est à la minute. Au même moment, en Côte d'Ivoire, les gens critiquent Ouattara. Regarde ce qu'il fait dans son pays. Regarde Talon ce qu'il fait dans son pays. Regarde au Nigeria ce qu'ils font. Regarde au Ghana. Les Togolais ne sont pas les seuls qui volent. Tous les politiciens volent. Mais au moins, ils investissent dans leur pays. Ils réparent leur pays. Mais au Togo, pendant 20 ans, même pas un stade, le Faure Gnassingbé l'a construit. Même pas un hôpital. Juste réparer l'hôpital, il n'a pas fait. Mais vous voulez me parler de quoi? Partagez. On est 1000. Il faut que les 1000, chacun partage avec 10 amis. Pour doubler. On essaye de doubler les vues, s'il vous plaît. On partage Togo, il n'y a même pas un centre artisanal. Quand tu vas au Bénin, il y a Accent, il y a centre artisanal. Tu vas au Ghana, il y a Accentor. Tu vas au Burkina, n'en parlons même pas. Les touristes ne viennent même plus au Togo parce qu'il n'y a rien à voir. Si tu veux voir, tu vas à Tamberma, tu vas à Balimé comme d'habitude. La ville la plus touristique du Togo depuis des années, c'est en 2024, ils ont mis les feux tricolores. Qui ne travaille pas. En 2024. Vous voulez me parler de quoi? Ou soit c'est un peuple qui ne veut pas voir. Ils ont inauguré un feu tricolore. Attends, vous voulez me parler de quoi? En fait, quand tu parles, les Congolais sont là, il ne faut. Donc, du coup, moi, si c'est pas Marc là, moi, je viendrai plus me parler de ça. Parce que, en fait, le Togolais ne mérite même pas qu'on. Et puis, là, c'est pas Zaga seul qui dit que si c'est pas à cause de nous, les nouvelles têtes qui sont sûres. Et nous, on n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on faisait dans les coulisses qu'on vient d'amener sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on a une crédibilité. L'opposition n'a pas de crédibilité. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils attendent toujours que quelqu'un vienne et qu'ils prennent. C'est ce qu'ils font. Vous voyez, ils n'ont pas de crédibilité. Je devais, monsieur Marc, ce que vous faites là, vous n'avez pas une base au Togo. Vous voyez, non? Les gars, attendez 2 secondes. Attends, excuse-moi. Les gens, s'il vous plaît, hein, vous ne savez pas combien c'est épuisant de faire un live. Il faut que chaque live soit fait comme si c'était le dernier. S'il vous plaît, il faut partager, repartager. Si chaque personne ici partage avec 10 amis, hein, on double le live. On est arrivé à 1100K. Il faut que, en fait, chaque live est fait pour sensibiliser les Togolais, pour que demain, tout le monde ait accès à l'information. Il ne faut pas qu'on fasse des lives tous les jours et que les mêmes soient là à écouter. Il faut qu'on voit de nouvelles têtes. Il faut partager. Il faut que ce live-là, n'importe quel Togolais qui rentre dans TikTok seulement, il tombe là en premier. Il faut lui donner la visibilité. C'est le meilleur TikToker, c'est le meilleur opposant, c'est le meilleur guide que vous pouvez avoir là, actuellement. Là où vous avez des lives où on parle de fesses, on parle de trucs de n'importe quoi, là on parle de votre liberté. Demain, les étudiants peuvent se retrouver à avoir des bourses tranquillement. Demain, la population peut retrouver sa liberté d'expression. Demain, la population peut retrouver sa liberté à voter, tout simplement. Donc là, vous êtes en guerre de communication. En guerre de communication. Vous voulez que l'opinion internationale voit. Vous voulez que tout le monde voit. Tout le monde sache et qu'on vous vienne en aide. Donc, partagez-moi ce foutu live. Tout le temps. C'est votre métier. Il faut manger cela, dormir cela, vous levez cela. Quand Marc ne fait pas de live, même envoyez-lui des messages. Tout simplement. Oh, c'est bon. Monsieur, on vous écoute. Ok, je disais, quand on dit et puis on doit aller, c'est pas normal que, attends une seconde, hein. Et puis c'est pas normal que le petit combat que nous faisons ici, hein, normalement en 1 heure, on doit atteindre 1 million de likes. On est toujours à 400 000. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous, on n'a pas besoin d'argent, on ne prend pas des cadeaux, mais au moins les likes, au moins, on est à 400 000. On a commencé maintenant il y a combien de temps? Et on est toujours à 400 000, on n'est même pas à 1 million. Allez-y, monsieur Mathieu. D'accord. Bon. Là, je disais, au fait, le souci aussi avec la population, c'est ces leaders que nous avons qui sont restés silencieux. Monsieur, vous avez commencé ce combat il y a longtemps. Mais le problème, aujourd'hui, vous parlez, vous ne pouvez pas, à votre position là, faire sortir la population parce qu'il y en a pas, il y a assez qui ne vous connaissent pas. Vous voyez, non? Il y a assez qui ne vous connaissent pas. Maintenant, ce que vous faites normalement, les leaders politiques de l'opposition devaient relayer sur place ici. Et maintenant, quand il y a de ces petits problèmes, c'est à eux de faire appel à la population. Voilà ce qu'ils ne font pas. C'est ça le vrai problème.
Mais les leaders là, même s'ils se lèvent aujourd'hui pour parler, personne ne va les suivre. Je vais vous dire quelque chose. Personne ne va les suivre. Tu viens de dire quelque chose, mais j'attendais que tu répètes ça, mais tu n'as pas répété. Tu as dit que je n'ai pas de base au Togo. Tu ne le sais pas. Nous faisons le combat d'une manière différente maintenant. Ce n'est pas tout qui doit être public. J'avais appelé Fovi Katakou pour lui expliquer quelque chose. Fovi Katakou, tu peux témoigner, non, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est pas tout qu'on dit. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'avantage de nos combattants. Tu vois, non? Donc, c'est pas tout qu'on va vous dire. Tu penses que je vais me lever comme ça et avoir un mouvement derrière moi sans avoir une base au pays? C'est impossible. Mais c'est que tu ne sais pas. Tu seras très surpris. Ok, ça serait une surprise agréable. C'est ce que nous attendons. Au fait, moi, ce que je dis, c'est vous voyez, quand tu discutes avec des gens, avec les Togolais, franchement, les gens, ce que vous voyez là, c'est pas ça, hein. Les gens sont vraiment atteints. Ils sont vraiment atteints et c'est un déclic, c'est juste un déclic. Et que ceci doit être fait. Si ces leaders d'opposition-là aussi faisaient des lives comme vous le faites, ils faisaient des lives, ils incitaient, ils parlent, ils dénoncent aussi des faits comme vous le faites. Je pense que puisque les gens sont là, ils se disent, bon, nous, on va se lever, on va le faire. Après, eux, ils viendront prendre devant. Voilà, Mathieu. Connaissant leur mentalité. Connaissant leur mentalité. Mathieu, c'est ça même que tu viens même de parler là. Tu sais, les opposants là, c'est qu'eux ils visent là, c'est la présidence. En fait, nous ne sommes pas dans le même combat. Nous là, nous dénonçons ce qui ne va pas dans le pays. Personne n'est ici en train de chercher genre la présidence. D'abord, il faut que le pays soit sur les pieds. Tu vois? Mais eux là, ils veulent jouer aux candidats qui vont se présenter quand il faudra. Et puis les gens vont les voir comme des héros. Moi, je vais vous allumer matin, midi, soir. Vous ne me connaissez pas encore. C'est pas seulement en fait, c'est ça. Je ne vais pas trop parler. La population a compris. On va mener, nous allons sortir. On va arrêter. Parce qu'eux, on ne les arrête pas. Il a fait combien de fois la prison? On ne les arrête pas. On tue la population. On tue, on arrête. Donc ça fait que les gens se disent, nous on va sortir, on va tuer nos enfants, on va tuer nos frères. Quand ça, et si ça aboutit, ils viendront prendre le pouvoir. Et on sait très bien ce que ceux-là, quand ils vont prendre le pouvoir, ils feront pire que celui qui est là. Souvent, c'est ça qui fait que vous allez entendre, certains vont vous dire, ceux de l'autre bord vont vous dire que qui peut changer, qui peut être président. Vous voyez ça? Au fait, c'est ça le problème. Mais t'inquiète. Ils répètent ça dans leur truc que si lui fort n'est pas là, qui peut remplacer Monsieur, Fort? En fait, ça pose ces trucs-là. Monsieur, vous m'entendez? J'aimerais vous dire, quand Fort ne sera pas là, aux prochaines élections du Togo, tu vas voir de nouvelles têtes. Tu vas voir énormément de candidats, même venant de la diaspora. Il y aura non, moi des je femmes. sais ça. Attends, laisse-moi terminer, monsieur. Vous avez posé une question. Non, il n'y a pas posé de question. Hein. Oui, mais c'est une question un peu aussi. Je relate ce que les gens disent, quoi. Je relate ce que les gens disent. Oui, mais justement, il faut répondre à ça. Il ne faut pas juste relater, il faut répondre. C'est un faux discours, ce que les gens... Voilà. Il y aura énormément de candidats, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, si tous ces candidats-là, on ne les voit pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont su que ça n'en vaut pas la peine. Il y a une dictature, ils ne pourront jamais gagner face à une mafia, tout simplement. Le jour où le pays sera libéré, vous verrez à quel point il y a énormément de gens qui veulent diriger ce pays-là. Mais en ce moment-là, ça sera au peuple de choisir, d'admirer et de se rappeler de qui a libéré le pays, qui leur a proposé un avenir, qui a fait quoi, tout simplement. Et en fonction de ça, ils choisiront, tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est la diaspora. La société civile de la diaspora qui a décidé de prendre les choses en main. Des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise et autres, qui ont décidé de s'unir parce que qui fait développer un pays? Ce sont ces gens-là. Laisse-moi te dire que le plus gros problème aussi du Togo, c'est la diaspora. Tous ceux qui viennent ici dans la diaspora, ils veulent soutenir le pouvoir. Comme ça, quand ils vont aller au pays, ils vont passer par le VIP à l'aéroport. Un gendarme va venir les chercher. En fait, ils ont un complexe. Mais s'il n'y a plus de pouvoir, ils auront plus tout.